Bonjour tout le monde. Salut. On espère que vous allez bien. Écoutez, nous on est rentré depuis 2 jours. C'est assez difficile de reprendre la bonne forme. Le décalage horaire et puis aussi l'intensité du voyage. 41 jours de détention au Québec ont entamé pas mal notre énergie, même si notre énergie psychologique est bonne. Notre énergie physique est quand même... doit se refaire un peu. On est un peu fatigué en fait. Ouais. Hein. C'est comme si tout d'un coup, on pose des valises, donc au sens propre comme au sens figuré. Et voilà, il y a tout qui vient avec. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous parler aujourd'hui. C'est les énergies du moment impactent-elles notre pouvoir personnel. Pourquoi notre pouvoir personnel? Parce que il s'en vient une série d'interventions et une formation qui va traiter de notre pouvoir personnel, c'est-à-dire de prendre le pouvoir de notre vie. Et puis, on s'aperçoit de plus en plus qu'autour de nous, il y a des énergies qui influencent finalement la vitesse à laquelle on va accéder à ce pouvoir ou qu'on va activer ce pouvoir. Et puis, qui influencent aussi nos comportements, nos façons de voir. C'est vrai qu'en ce moment, en fait, ceux qui s'intéressent à ça, vous avez dû le voir dans tous les bulletins astrologiques qui existent. On est dans une période où les énergies sont fortes. Elles sont perturbées. On vient de sortir d'un portail le week-end dernier où il y avait des éclipses. Il y a eu 2 éclipses, je crois, au mois de février, qui ont été assez puissantes. C'est une espèce de nettoyage de différentes choses. Et là, tout le monde se dit, oh là 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 là, ils viennent du Québec, ils sont devenus mystiques, les deux. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Eh ben non, pas du tout. Mais c'est juste que, je sais pas si vous ressentez les choses, mais nous, ces choses-là, finalement, on les ressent. On ressent que l'énergie vibre, que y a plein de choses qui se passent, qu'on est tous brinque-ballés partout. Voilà, donc il faut sortir la tête, il faut garder la tête hors de l'eau, il faut se tenir droit. Il faut être capable aussi, là où on veut en venir, c'est que face à ces énergies-là, il faut être capable de changer de perspective, de changer de paradigme, de changer quelque chose dans nos habitudes, parce que les habitudes, je dirais, qui nous entourent vont changer. Les choses autour de nous vont changer, vont évoluer et vont évoluer très fort. Donc si on change rien, vous le savez comme moi, c'est pas le changement qui est douloureux, c'est la résistance au changement. Et plus le changement est gros, plus la résistance est grosse et plus la douleur est grosse. Donc vous avez vu, c'est un cercle vicieux. Si vous vous engagez dans la résistance au changement, là vous allez vraiment, comme on dit chez moi, manger cher. Donc soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Donc, pour ceux qui sont là, mettez-nous en commentaire. Karine, merci d'avoir partagé le live sur ton compte. Donc, ces énergies, elles sont... On a discuté hier et on l'a rattaché. Vous savez, on est dans un nouveau cycle de 9 ans. Vous savez qu'on s'intéresse beaucoup à la médecine traditionnelle chinoise. Moi, ça fait déjà plus de 6 ans que je travaille avec les éléments de la médecine traditionnelle chinoise et en tant que mouvement. Je suis praticienne en shiatsu, donc voilà, j'ai passé plus de 5 ans à étudier ça. C'est ça, c'est pas nouveau, hein, on vient pas de découvrir ça et d'en parler maintenant, simplement maintenant on a envie de vous en faire bénéficier parce qu'on sent que c'est un moment délicat, un moment charnière, où plus que jamais le développement personnel, le coaching et puis l'énergétique peut vous aider à bien aborder cette nouvelle séquence de plusieurs années où vous allez devoir essayer de vivre votre vie la plus sublime que possible. C'est vrai que là, en fait, on a ce que demande l'énergie du moment qui est en train d'arriver, c'est à la fois un nettoyage de différentes choses, donc se débarrasser de choses qui nous pèsent, qui nous empêchent d'avancer. Ça, c'est une des premières choses qu'on est en train de passer là, pour aller justement vers notre futur et surtout pour aller vers, je dirais, prendre sa vie en main. Donc, reprendre son pouvoir personnel. Il faut, moi en fait, je me suis rendu compte que la médecine chinoise, donc les 5 éléments, c'est la base, c'est quelque chose qui me passionne parce que les Chinois, ils ont rien inventé, ils ont observé la nature. C'est une médecine qui est millénaire et on peut l'observer tout le temps. Moi, je connais ces principes-là, je les observe dans la nature. Et j'aurais fait une remarque par rapport à ça, au fait que c'est millénaire. Il faut bien vous dire que toutes les techniques de coaching qu'on vous vend aujourd'hui, elles n'ont qu'une centaine d'années au maximum, alors que cette technique-là, qui est une vraie technique de coaching, parce que quand on se penche dessus, on peut vraiment faire évoluer qui on est, on peut vraiment trouver qui on est. Elle a des millénaires et elle sort d'une observation de la nature, de ce qui se passe à certains moments, à certaines époques, avec certains organes et certaines parties du corps.
Et je vous jure Et que c'est quand même très précis. C'est la médecine qui est millénaire, pas le coaching. Non, le coaching n'est pas millénaire. La médecine traditionnelle chinoise des 5 éléments est millénaire. Le coaching, non. Le coaching, c'est une technique qui est récente, qui a 50 ans. Même si on en faisait peut-être avant sans le savoir. Ouais, et en fait, là-dessus, c'est ce qu'il faut savoir. C'est alors pour ceux qui savent pas, la médecine traditionnelle chinoise sont basées sur le principe des 5 éléments. Donc on en a 5. On a la terre, on a l'eau, on a le bois, le feu, le métal, qui vont dans un cycle d'engendrement, de contrôle. Enfin, je rentre pas dans engendrement, c'est-à-dire qu'il y en a un qui nourrit l'autre. Contrôle, vous avez compris, il y en a un qui va contrôler l'autre. Bon, voilà, ça, on pourra rentrer dans le détail plus tard. On va y venir. Vous inquiétez pas, il va y avoir des capsules vidéo et des choses. Ça va être la spécialité de Sandra. Même si moi je l'utilise déjà dans mon coaching, mais un petit peu différemment. Vous allez voir qu'il va y avoir plein de choses en plus. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que effectivement, après, chaque élément est relié à un organe, un entraille et à une émotion en fait. Une émotion est associée en fait à chacun de ces méridiens. Entrailles, viscères. Entrailles, viscères, voilà. Et à partir de là, on arrive à déterminer certains blocages parce que, comme vous en doutez, vous le savez, pour certains, on va dire que plus de 95%, voire 99% de mots MAUX du corps viennent des mots MOTS de l'esprit. Et c'est ça que je trouve passionnant, c'est de faire le lien entre ces choses-là. Et c'est là où je veux en venir, c'est que, alors c'est super déjà de commencer à s'intéresser à ça. Par exemple, comme certains d'entre vous doivent connaître le livre de Michel Odoul, « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi », qui est super intéressant. Moi, je m'y réfère souvent, ça me donne des pistes, des axes de réflexion, etc. Donc, un premier petit conseil déjà, c'est que vous pouvez essayer d'être attentif à ce qui se passe dans votre corps et que quand certains endroits vous font mal régulièrement, à des dates semblables, faites un petit peu comme les Chinois. Observez, notez. Tiens, ce jour-là, j'ai eu mal au dos et s'était passé ça la semaine d'avant. Là, j'ai eu mal au genou et s'est passé ça dans ma vie avant. Est-ce que ça m'est pas déjà arrivé? Et puis, vous tenez un petit cahier comme ça et vous allez voir qu'en étudiant votre corps, vous allez être capable de changer des choses dans votre attitude parce que c'est de ça dont on parle. Oui, c'est ça. C'est votre attitude de vie, c'est vos habitudes de vie. Je sais que moi j'ai une cliente qui est saturée au niveau du corps mais qui continue à faire de l'intensité physique, de l'intensité physique, de l'intensité physique et qui n'écoute pas son corps parce que ça remplit quelque chose dans sa vie. Trouvez quelque chose qui va remplacer ça et qui va la remplir aussi bien mais en faisant moins mal. Ouais, ça, on est dans le développement personnel. Vous voyez, on n'est pas que dans l'énergétique. C'est lié complètement. C'est complètement lié. L'un ne peut vivre sans l'autre. C'est très complémentaire en fait. Hein. Exactement. Parce que justement, alors, pour aller un peu plus loin dans cette réflexion-là, par rapport à ce que tu dis, en fait, justement, chaque élément il y a une émotion. Après, on arrive à détecter effectivement qu'est-ce qui peut nous arriver. On peut avoir un semblant de piste, hein, attention, parce que c'est pas ce qu'on lit dans les livres qui dit c'est ça. Après, c'est à vous de vous laisser impacter par ce que vous lisez. De ne pas prendre au pied de la lettre et puis de voir comment ça résonne chez vous. De l'adapter à votre corps, à, à vos mots et même ce qui vous arrive. Et derrière ça, donc pour moi, ça c'est une super première étape. On prend conscience. À partir du moment où on prend conscience d'un mal, d'un problème, etc. Pas moi, pas un mal, moi, un mal. Elle, pas. Moi, elle a pris conscience, enfin, pas tout à fait. J'ai pris conscience. C'est pas ce qu'il attend. À partir du moment où on a pris conscience, déjà, en fait, souvent, le problème n'en est plus un, ou en tout cas, il est beaucoup plus allégé. Vous savez, vous mettez une part de lumière sur quelque chose qui est dans l'ombre, il n'y a plus d'ombre, en fait. I est indispensable à nombre de formations identifiées. C'est par ça qu'on commence, par identifier. Identifier d'où vient la douleur, identifier où est le blocage, identifier où sont les freins, identifier. Ne commencez aucune transformation sans avoir identifié ce que vous devez transformer. Ça paraît logique, mais je vous jure que je rencontre plein de gens qui sont en train d'essayer de changer les choses, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas où ils s'en vont. Ils ne savent pas où ils s'en vont, ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas ce qui les a amenés à ça. Identifiez ce qui fonctionne mal, identifiez où ça vous fait mal dans votre corps, identifiez à quoi ça correspond dans les événements qui ont précédé, identifiez. Et après, derrière ça, alors après justement, moi j'ai envie aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin parce que je me rends compte que c'est très bien, mais après on continue finalement à survivre, c'est-à-dire que on arrive à expliquer les choses, donc ça allège, mais c'est pas suffisant. Non. Et c'est là où justement je veux en venir, c'est que là, je suis en train de découvrir une autre partie de ça qui s'appelle, je crois, la bioanalogie. Ça se voit, non? Elle a l'air un peu... Dites-nous si vous la trouvez pas plus enthousiaste que d'habitude et plus... Dites-nous s'il y a une transformation chez Sandra. Allez-y, écrivez des petits mots. Donc, il s'appelle la bioanalogie. La bioanalogie, ce que j'ai trouvé génial là-dedans, c'est que au-delà d'aller juste vérifier, ok, j'ai mal, pourquoi j'ai mal, l'explication potentielle, en tout cas la piste de réflexion, elle nous oblige à y trouver
un talent créatif, c'est-à-dire dire ok, à se positionner. C'est pas juste de noter et dire ok, là on est encore en ce qu'on appelle en mode survie, mais c'est justement de venir à ce moment-là reprendre son pouvoir personnel et de dire ok, là il m'arrive ça, je dis n'importe quoi, j'oublie mes clés, la voiture, tiens, toi, le rétroviseur est cassé quand on rentre de 41 jours de voyage, on passe juste dans la rue. Cela dit, toutes les choses sont bien faites quand même parce que le taxi passe dans la rue, la voiture est garée, je me dis dans mon esprit, tiens, je vais voir si elle est toujours là, si elle n'a pas été enlevée, et je vois le pauvre rétroviseur qui nous permet de regarder derrière, vers le passé, en arrière, vers l'arrière. Il permet pour moi de regarder ce qui vient de l'arrière. Alors, faut savoir que Sandra conduit pas. Moi, je vous dis, il permet de voir ce qu'il y a derrière aussi. Ce qui vient et ce qu'il y a, ce que j'ai dépassé et qui s'éloigne. Donc, il permet plein de choses. Mais voilà, donc on voit que on s'est interrogé sur l'histoire du rétroviseur. On s'est interrogé en se disant, ok, il veut dire quoi ce rétroviseur? Pourquoi il est là en face de nous? C'est donc peut-être que ça veut dire que JP, il faut qu'il regarde. Qu'il utilise des choses du passé qu'il n'a pas complètement intégrées ou des personnes du passé. Il y a peut-être des choses là-dessus à revisiter. Donc c'est forcément celui qui conduit la voiture qui prend celle qui est toujours passagère. Elle n'est pas concernée par le rétroviseur. Mon rétroviseur, il va bien, hein, le mien. Non, mais c'est un petit peu facile. Je trouve ça fait un peu raccourci, moi je trouve. Hein. Enfin, vous voyez juste pour on finir, peut travailler ça. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, là, je vais devenir actrice de ma vie. Donc, au lieu de juste constater que j'ai un mal là et que ça peut vouloir dire ça, je vais dire, ok, qu'est-ce qu'il y a en face de moi et quel est le talent créatif qu'il faut en sortir pour pouvoir avancer, pour pouvoir devenir acteur de sa vie. Donc, la question, qu'est-ce que je peux faire en coaching? C'est la question, qu'est-ce que je peux faire de différent d'habitude pour pouvoir finalement contourner ou éviter cet obstacle ou dépasser cet obstacle. Ça va bien dépasser avec le rétroviseur, on dépasse, ça nous sert à dépasser parce qu'on voit ce qui arrive derrière. Donc vous voyez, on peut aller loin avec juste un pauvre rétroviseur qui s'est fait mettre bas par une voiture qui roulait vite, qui est passée dans la rue. On peut essayer de trouver des choses. Après vous allez nous dire, on peut toujours trouver des choses, on peut raccrocher les trucs entre eux, c'est facile et tout. Et à la fois, quand on commence à regarder tout ça, on fait beaucoup Sandra surtout fait beaucoup de recherches et on discute beaucoup de ça après. Il y a quand même beaucoup d'analogies. Puis à un moment donné, j'en reviens toujours à la réflexion de mon grand-père. Hein, quand on se voit gros dans la photo, on est gros. Donc quand on voit 50 fois qu'il y a une analogie, à un moment donné, c'est que ça marche. Coucou Samira. Ouais, non, mais tout à fait. Et donc tout ça, en fait. Cette réflexion, elle m'est venue justement, et puis c'est pour ça qu'on a commencé à penser à ce thème, c'est que quand je m'interroge sur les énergies du moment où moi je sens, moi personnellement, nous en tout cas, on a été bien brinque-ballés pendant les 4 derniers jours à Québec, qui était ce fameux portail. Alors, est-ce que c'est un lien, ça n'a pas de lien, mais j'ai tendance à croire que je suis pas la seule et que potentiellement, on va appeler ça des changements. Des changements, des turbulences, voilà. Pour des turbulences, ça va parler à tout le monde. Et turbulences, en fait, alors je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression autour de moi que je sais pas juste nous, il y a plein de gens autour de nous qui sont dans des turbulences. Il se passe des choses dans leur vie, positives, négatives. Il n'y a pas que du négatif. Et vous savez par quoi est créée la turbulence? La turbulence, elle est créée par le déplacement d'un objet. Notamment par les avions, elle est créée par le déplacement des avions et elle se crée aussi la turbulence derrière l'aile de l'avion. Donc c'est des déplacements d'air où il y a de l'air, il y a plus d'air, il y a de l'air en mouvement, il y a plus d'air en mouvement et ça crée des trous d'air et donc des turbulences puisque c'est dans l'avion, vous sentez que vous montez, vous descendez. Alors techniquement, je suis pas 100% sûr de ce que je raconte, mais j'essaye de l'interpréter avec ce que je ressens. Alors s'il y a un technicien de l'aviation dans l'auditoire, qui n'hésite pas à nous mettre une petite définition de la turbulence, on n'est pas contre. Mais personnellement, c'est à peu près ça. Et on a senti ce week-end que c'était les forces étaient fortes, les échanges entre les étaient puissantes. Okay. Étaient puissantes. Les échanges entre les gens étaient assez mouvementés, assez puissants eux aussi. On appelle ça se faire brasser. Ça a pas mal brassé ce week-end. Voilà, brasser, c'est un bon mot. Ouais, ça a bien brassé. Ceux qui comprennent pas, allez voir la vidéo que j'ai postée sur mon compte là sur les vagues qui tapent contre la digue de Saint-Malo, où ça monte à une hauteur pas possible. Donc c'est du vrai brassage. Et donc c'est vrai que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Jean-Marie qui me dit que j'ai un accent. Colis, hostie Jean-Marie, t'as remarqué que j'avais un accent? Colis. Je dis des petits gros mots québécois, vous comprenez pas, mais c'est pas grave. Oui, on a peut-être ramené un peu l'accent. Ah, Samira qui nous dit, Samira qui est aussi une spécialiste des énergies. Elle va pas aimer que je dise que c'est une spécialiste parce qu'elle est modeste, mais c'en est une.
Accrochons nos ceintures car ce qu'il paraît, 4 grandes vagues qui arrivent pour notre mieux, notre élévation. Oui, exactement. Welcome les vagues. Alors, je n'osais pas parler d'élévation parce que j'ai peur qu'on me prenne, voilà, mais en gros, Vous inquiétez pas, je l'ai sanglée au sol, elle peut pas monter. Voilà. Mais c'est l'élévation de l'humanité, de la Terre, en fait. C'est l'élévation du de l'être, vibratoire. de l'être. Ouais, l'élévation de l'être. L'être qui est physique, Oui. notre corps, et intangible, notre âme, Oui, notre esprit, tout bien ça. sûr. Hein, c'est pas palpable, on peut pas l'attraper. C'est ça. À part Mais tout est Ghostbusters là, qui tout attrape est les ensemble. esprits, mais bon, Ouais. eux, ils sont spécialistes Mais là-dedans. tout est lié, en fait. Et c'est ça qu'il faut pas perdre l'esprit. Garder à l'esprit, plutôt. Je ne sais plus parler. Donc, le truc, si on en revient au sujet, c'est vraiment ce lien qu'il y a entre ce que nous dit la médecine traditionnelle chinoise, qui nous dit, bah voilà, c'est un nouveau cycle de 9 années, si on s'en réfère aux années lunaires, etc. C'est le calendrier lunaire. Donc, un nouveau cycle de 9 ans. Comme par hasard, en même temps, peu après le début de ce nouveau cycle, de fortes perturbations énergétiques. C'est facile à comprendre finalement quand vous savez que on parlait de vagues là tout à l'heure à Saint-Malo, la Lune a une influence sur la Terre, sur les marées, donc Bien sûr. énergétiquement cette Lune a une influence, donc ça veut dire que les planètes ont forcément une influence elles aussi, et ça c'est complètement concret. Il n'y a rien d'intangible là-dedans. Ouais. Donc c'est tout à fait explicable qu'il y ait des flux énergétiques qui circulent plus ou moins forts, et quand ils sont très forts, ben, ça chahute les énergies de tout le monde, parce que n'oubliez pas non plus qu'à l'intérieur, nous sommes faits de beaucoup de circulation électrique. Hein, la stimulation électrique, c'est ce qui déclenche ça. Voilà, mon cerveau l'envoie un ordre, et c'est une stimulation électrique. On a de l'électricité qui circule dans le corps. On a de l'eau beaucoup, donc ça crée, comment dirais-je, des flux énergétiques extérieurs. Ouais. Hein, ça crée comment on appelle ça autour de nous, comme Une onde. ouais, enfin une onde, quelque chose comme ça. Je trouve pas le mot, c'est pas le mot que je voulais, onde. Ouais. Donc les planètes actuelles font bouger, nous dit Frédéric. Yes, donc Frédéric est astrologue, donc j'ai intérêt à pas dire des conneries parce que je vais me faire allumer sinon. Donc merci Frédéric, ça veut dire qu'on dit pas trop de bêtises, c'est parfait. D'accord, ouais. Mais en fait, donc, vu que les planètes font bouger, etc., ce qui se passe est réel, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est vraiment, comme je disais tout à l'heure, reprendre son pouvoir personnel. C'est Un être champ, merci. acteur. C'est être acteur, c'est s'engager sur quelque chose. Et c'est pas juste s'engager en disant je vais essayer, parce que c'est vraiment en se disant je suis à fond. Et même si ça, je vais continuer, même si ça devient difficile, et même surtout si ça devient difficile. Donc c'est vraiment, c'est maintenant, il faut y aller, quoi. Faut pas se laisser brinque-baller par ces énergies, parce que sinon, on ne sait pas où ça va mener, mais il faut. C'est ça, fiez-vous à ce que vous ressentez. Si vous ressentez un chamboulement, si vous ressentez que vous êtes brassé un peu par ce qui se passe autour de vous, même s'il n'y a rien qui se passe autour de vous, vous vous sentez, vous savez, un peu ballotté, un peu, on se sent pas très bien. Soyez attentif à ça. Regardez ce qui se passe. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour aller mieux. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour changer la situation, parce que en fait, le seul moyen qu'on a pour vous aider, salut Chantal, le seul moyen qu'on a pour vous aider, c'est justement de prendre conscience de ces énergies, de les accepter, de les accueillir, de les conscientiser. Et moi, avec le coaching, je vais vous permettre de mettre en place de nouvelles choses pour justement pouvoir, après avoir conscientisé ça, utiliser ça pour avoir la vie la plus sublime que vous voulez avoir, parce qu'on a toujours envie de vous rendre la vie, enfin en tout cas que vous rendiez la vie sublime, avec tout ce qu'on peut avoir comme outil entre nos mains. Donc vous voyez que là ça élargit un peu. Il y a pas que le coaching, on va aussi travailler avec les énergies. Moi ça fait longtemps que je travaille avec les éléments dans mon coaching. Ça permet aux gens de s'identifier, de trouver quelques-uns de leurs potentiels cachés. Mais on va aller encore plus loin. Et on va aller encore plus loin là-dedans. Il y a beaucoup de choses intéressantes à creuser. Donc il y a des belles choses. Il y a à la fois en ce moment donc une période très dense, très intense pour tout le monde, hein, mais c'est le moment justement de préparer la suite. D'avancer, de poser les bases de ce que vous allez faire. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Il y a Samira qui dit, perso, je ressens depuis le début de cette année un élan pour aller de l'avant, un renouveau. Ouh Yes, Samira, yes. Vous avez vu, je suis content. Hein, j'adore Samira. C'est une très bonne amie qu'on va voir dans quelques instants, d'ailleurs, enfin quelques heures. Donc oui, pour en revenir à ces portails énergétiques, comme beaucoup de monde l'appelle. Qui s'est ouvert et qui va changer beaucoup de choses a priori dans comment fonctionne le monde, comment fonctionnent les gens entre eux. Donc c'est important de prendre en compte tout ça et de vous équiper, je la refais. C'est important de prendre en compte tout ça et de vous équiper le mieux possible pour rentrer dans cette nouvelle ère de plein pied et
avec plus d'atouts possibles de votre côté. Ouais. C'est pas la peine de se faire du mal volontairement. Si on peut éviter d'en baver, c'est aussi mieux. bien. C'est mieux. C'est mieux. Et Donc nous, on est là pour essayer de vous éviter d'en baver et d'en profiter. Il faut s'aider des énergies qui sont là. Il faut s'appuyer dessus en fait. Elles sont pas là pour nous détruire. Elles sont là parce que voilà, en ce moment c'est comme ça. Ouais. Et c'est à nous de nous adapter à ça et de prendre le côté positif de ça, de construire ce qu'il y a à construire, de se libérer de ce dont vous devez vous libérer et d'avancer. Donc oser dire les choses, ça va faire partie aussi, par exemple. S'engager. Oser dire les choses, s'engager, parce qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui ne s'engagent pas, qui ne répondent pas franchement. Et c'est une des différences qu'on a eues, nous, au Québec, avec les gens qu'on a rencontrés, parce que, par exemple, je vous donne un exemple concret, et quelqu'un vous dit en France, « Ah tiens, ça serait pas mal qu'on fasse une conférence ensemble. » Ok, quand? Pas de réponse. Souvent, jamais de réponse. Au Québec, on vous dit « Ah, ça serait cool qu'on fasse une conférence ensemble. » Ok, quelle date? On ouvre l'agenda, on pose une date, et la conférence se fait, et les gens mettent en marche tout ce qu'il faut pour que ça se fasse. Donc ça, c'est un des aspects vachement intéressants, c'est que quand on dit quelque chose, on le dit pas juste pour le dire chez eux. Si on parle, c'est pour s'engager, c'est pour dire quelque chose. Et là, il y a Chantal qui confirme. Tu peux nous confirmer, Chantal, que ce que je dis est quand même assez fondé? Donc ça, c'est important. C'est un changement d'attitude, c'est un changement d'engagement. Il va y avoir besoin pour pouvoir passer dans ce portail. C'est Chantal et Laurence qui font un concours. Jean-Marie dit explorer. Explorer, exploiter. Ah, exact. Oui, explorer, oui. exploiter. Ouais. Et en fait, c'est ça qui veut dire. Explorer, c'est identifier. Et effectivement, après, il va falloir exploiter ce qu'on a identifié. Ouais. Exploiter ce qu'on a identifié, exploiter ce qui est autour de nous. Exactement. Utiliser après aussi les outils et les choses qui sont à notre portée, qui sont à portée de notre main. Et là encore, ne pas changer radicalement ce que vous faites, mais c'est important de garder ce que vous faites bien, parce que ce que vous faites bien, Jean-Marie, action, proaction. Je préfère proaction à réaction si c'est possible. C'est important je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, mais c'était important. Mais c'était super important. Proaction voilà. Et réaction. Oui, j'ai réagi. Vous voyez ce que c'est quand on réagit? C'est nul parce que et Samira, on oublie. elle dit quoi? Engagement, liberté, contrairement à ce qu'on pense. Effectivement. Oui. Effectivement. C'est de la liberté, c'est vrai. Ouais, on a du mal à se le voir comme ça. Je suis d'accord avec toi, Samira. Et oui, c'est de la liberté. Tu te rappelles de ce qu'a dit David Lefrançois en conférence sur le libre arbitre? Je trouvais ça très fort. Ouais. C'est-à-dire que la liberté de choix, on l'a juste avant de choisir. Une fois qu'on choisit, et c'est là qu'intervient l'engagement, on n'a plus le choix. On n'a plus son libre arbitre. Une fois qu'on choisit, c'est important d'aller jusqu'au bout. C'est important d'aller à fond dans ce qu'on fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. Exactement. Je vais essayer. C'est on y va à fond. Et là, c'était important ce qu'il disait David Lefrançois. Il disait qu'on perd son libre arbitre dès lors qu'on a choisi. Ouais, tout à fait. Mais on l'a juste avant de choisir. On a le choix, toujours. Avant. Oui, parce que sinon, si on décide qu'on a son libre arbitre tout le temps, ça veut dire que vous allez prendre une décision. Et puis finalement, vous allez changer 5 minutes après ou le lendemain, vous changez. Vous n'irez jamais nulle part. Donc c'est vraiment important de garder ça. C'est ce qu'on appelle les gens versatiles. Souvent les versos sont comme ça. Oh, ça va. Hein. Voilà. Je vois pas du tout de quoi tu parles. Il y a une astrologue, elle est verso. Donc, vous voyez que c'est vraiment intégrité, je le dis, je le fais. Oui et non, oui et non. L'intégrité, c'est, je suis un peu spécialiste, ça me freine même d'être trop intègre. L'intégrité, c'est vraiment le respect. Ouais, ce que je dis, je fais. Ouais, c'est vrai, c'est ça simplifié, ça simplifié, mais c'est effectivement. Mais peut-être pas relié avec l'intégrité. Moi, je le vois plus avec les valeurs. C'est-à-dire que j'annonce des valeurs, et l'intègre souvent respecte tout ce qui est moral et éthique, donc tout ce qui est loi. Ouais. Donc plutôt étatique, tout ce qui est règles, plutôt mise en place partout. Notre intégrité, notre éthique fait qu'on va respecter ces règles coûte que coûte, même parfois trop à notre détriment. Et ça peut concerner les relations, ça peut concerner la loi, ça peut concerner l'argent. C'est là que ça intervient. Salut Marie-Claude. Donc oui, c'est super. Donc attention à l'intégrité. Parfois l'intégrité peut devenir un frein. D'ailleurs, c'est valable pour tout. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les semaines et les mois qui vont venir? Très simplement, vous allez ressentir. Donc pour ceux qui ont du mal à accepter ce qu'ils ressentent, c'est le moment de l'accepter parce que ça va vous être très utile. Vous allez ressentir des changements, vous allez vous sentir brassé, vous allez vous sentir bousculé, alors que personne ne vous bouscule. Mais vous allez vous sentir dans cet état-là. C'est là qu'il va falloir porter un regard sur ce que vous devez changer dans votre façon de faire, dans votre façon de vivre, dans votre façon de communiquer, dans votre travail, dans votre famille, dans vos relations, partout où vous avez une évolution, il va falloir, salut Jean,
il va falloir Salut Jean. revoir ce que vous faites et si ce que vous faites est adapté à la situation. Ouais, C'est ça qui va être important. Ouais. C'est là qu'on a un aspect coaching mêlé avec un aspect énergétique. C'est que ce sont des outils de coaching qui vont vous permettre de régler ces problèmes énergétiques, plus évidemment des outils que Sandra maîtrise, comme le shiatsu, qui va rester quand même très pratique finalement, puisque tu vas Oui, mais qui va justement appuyer. permettre d'identifier certains blocages qui peuvent venir après une prise de conscience ou à l'inverse, il y a marqué. Karine qui dit: j'ai l'impression que ma vie change complètement depuis des années. Ben, Ouais, mais bienvenue au club. Je peux vous dire que les 41 jours au Québec, il y a eu pas mal de changements. Ouais. On vous disait qu'on travaillait sur l'estime en partant. Est-ce que vous avez la sensation qu'on n'est plus que sur l'estime maintenant? On a évolué, on a, comme disent les Américains, on a upgradé notre niveau de conscience Ouais, et on va travailler une sur. palette en fait d'outils. Hein. On va travailler Il y sur a- plus haut que ça. Ouais, il y a des choses en fait beaucoup plus puissantes qui nous ont appelés et c'est vrai Exactement. que là vraiment en ce moment on se sent vraiment poussé par ce On truc-là. sent notre impact sur les gens. Partout où on est passé dans les familles au Québec, je vous jure, on a ressenti cet impact. Les gens nous ont vraiment remerciés parce que toutes les discussions, tous les échanges qu'on a eus, justement, ont vraiment eu un impact sur les personnes avec qui on était, un impact positif, même si c'était un petit peu brassant. Et c'est pas étonnant puisque finalement, c'est l'énergie ambiante qui nous a un peu poussé. Palier franchi. Palier franchi. Merci au maître spirituel. Donc oui, voilà, on revient avec un nouveau bagage et si vous voulez, on a toujours envie de rendre la vie des gens sublime parce que c'est vraiment quelque chose. Chacun a sa définition de sublime, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut pour vous, c'est vous permettre ça. Et à la fois, on va s'y prendre autrement qu'en travaillant que sur l'estime. On va aller un petit peu plus loin et vous aurez bientôt des nouvelles de tout ça. D'ici un mois, vous allez avoir un gros truc qui va vous être annoncé. Vous allez pouvoir assister à quelque chose qui s'est presque jamais fait sur Facebook. Vous allez voir, ça va être top. On vous prépare ça. Ouais. Et vous allez avoir plein de contenus. Salut Magda, plein de contenus qui vont vous nourrir. Toujours basé là-dessus, c'est-à-dire que Comportement, attitude. Ouais. Et puis en tout cas moi pour ma part, je sais que je vais me rapprocher beaucoup des énergies du moment, de ce qui se passe autour de nous, l'intégrer dans l'humain. Moi, ce que je veux, c'est éveiller les gens, éveiller les consciences à partir du corps, se rapproprier son corps. Donc c'est vraiment reprendre son pouvoir personnel. Et donc ça, c'est des choses qui me passionnent. Donc je suis en train de. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous parlait du pouvoir personnel, c'est-à-dire que quand on se sent en difficulté, quand on se sent brassé, bonjour Christian, quand on se sent dépassé par les événements, on perd notre pouvoir personnel, c'est-à-dire qu'on perd le pouvoir qu'on a sur nous-mêmes de décider, de choisir de ce qu'on va faire, de ce qu'on va être. Et donc, c'est important de rétablir ce pouvoir personnel. Il y a même des gens qui n'ont jamais voulu avoir accès, et je dis bien voulu avoir accès à leur pouvoir personnel, parce que leur pouvoir personnel leur fait peur. Oui, c'est ça. Il y a un côté où ça fait peur. Et puis, on devient responsable, en fait, Bonjour, à ce moment-là. Et c'est quelque chose de flippant, parfois, de se dire, je suis responsable. Mais à partir du moment où vous avez un pouvoir, vous avez tous un pouvoir. Quand je dis pouvoir, c'est le pouvoir personnel. On parle de pouvoir personnel, on parle pas ni de pouvoir politique, ni on parle pas du surtout pouvoir sur les autres, on parle du autres. pouvoir sur vous-même. Ouais, ça, c'est important. Rentrez bien ça dans votre crâne. Très important. Vous bouchez une oreille, pouvoir personnel sur soi-même, et vous bouchez l'autre. Comme ça va rester. Et à partir du moment, en fait, vous avez tous votre pouvoir personnel, et à partir du moment où on a un pouvoir, quel qu'il soit, on se sent responsable. C'est pas qu'on se sent, on est responsable. On est responsable de s'en servir, de l'activer, d'aider les gens avec, de faire tout ce qu'on peut. De s'aider soi-même et de passer à l'action et de faire des choses qui nous réalisent dans la vie. Ouais. Et c'est important ce que tu disais tout à l'heure sur l'esprit créatif qui peut naître face à des difficultés. C'est en activant votre pouvoir personnel que votre esprit créatif va être encore plus grand et plus fort. Et la combinaison des deux, croyez-moi, ça va donner quelque chose de décoiffant si vous le mettez en œuvre. Il y a Marie-Claude qui nous parle du pouvoir de mes intentions. Ouais. Vous voyez bien que tout ça, on parle souvent du pouvoir des intentions, du pouvoir des émotions, du pouvoir... Parce que le pouvoir en soi-même est quelque chose de bon et de positif. C'est dès lors qu'on veut l'utiliser sur les autres avec de mauvaises intentions, là on revient encore là-dedans, ou pour de mauvaises raisons, où il va être négatif. Mais quand c'est pour soi, se réaliser, être la meilleure version de soi-même, même si j'aime pas bien ce terme, être le meilleur possible que l'on peut être, là vous pouvez y aller à fond. Donc ceux qui ont peur de leur pouvoir, là, qui sentent ils sentent des choses, ils voient des choses que les autres voient pas, ils sentent des choses que les autres voient pas, allez-y. Utilisez ça. Dites-le, c'est pas grave. Dites-le. Si ça plaît pas aux autres, ça les engage. Vous êtes, comme je l'ai dit dans un autre live, vous serez responsable du premier millième de seconde qui crée un ressenti, mais tout ce qui sera analysé après ne sera pas de votre faute. Le ressenti, la frustration, tout ça, ça sera vous qui l'aurez créé. Ouais.
Et l'interprétation de la personne, c'est évidemment pas du tout votre affaire. Donc, dites les choses. Qu'est-ce qu'il dit bien? Christian qui nous dit, si je ne le fais pas, qui le fera? Exact. La motivation personnelle grandit quand on se surpasse. Alors, le pouvoir personnel prend également de la force. J'imagine que c'est ça. Alors, il n'y a pas besoin de se surpasser. Déjà, faire les choses, juste être soi, prendre conscience, être soi et faire ce qu'on dit qu'on va faire. Déjà, c'est pas mal. Il n'y a pas besoin de se surpasser. Déjà, on va dire se dépasser, c'est pas mal. Se surpasser, c'est vraiment le truc... aller loin dans les ressources, puiser dans les ressources profondes. On peut déjà puiser dans les ressources qui sont accessibles. C'est vraiment c'est le retour vers soi. Ouais. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que tout ce qui vient de l'extérieur, en fait, il ne faut pas que les choses viennent de l'extérieur pour atteindre votre intérieur. Votre pouvoir personnel, il est à l'intérieur. Il faut utiliser ce qui est à l'intérieur de vous, donc le soi profond, on va dire, et amener ça vers l'extérieur. À ce moment-là, vous aurez votre pouvoir en main. Il y a Jean-Marie qui nous dit que, j'imagine que Jean-Marie t'a fait un AVC, donc j'essaie de déduire. Suite à un AVC, on prend plus conscience de son corps et des mots. Ah oui, bien sûr. Ça, c'est évident parce que clair. ça nous oblige à revenir, surtout quand on a une partie paralysée et qu'il faut la rééduquer. On revient à la base, finalement, de quand on savait pas marcher, quand on savait pas tenir debout. Ouais. Et on doit réapprendre. Effectivement, je l'ai pas vécu. J'imagine que... Et il y a effectivement c'est normal, j'ai un peu exagéré, je suis Marseillais. C'est Christian. Mais il y a plein d'apprentissages là-dedans. Voilà, il y a plein d'apprentissages là-dedans. De toute façon, mais, tout ce qui nous arrive dans la vie. Moi, j'avais un titre de conférence que je voulais utiliser, c'était transformer vos drames en pépites d'or. Tous les drames qui nous arrivent dans la vie, quand on les surmonte. Je disais pas drame. Non, je disais pas drame. Tous les drames qui nous arrivent dans la vie sont là pour nous permettre, pour nous aussi, c'était transformer la merde en or. Il n'y a pas de limite, on peut tout dire. Donc oui, c'était vraiment dépasser ce drame. Ouais. Forcément, dès qu'on dépasse un drame, on en tire des apprentissages, on en tire des choses positives. Même si dans le moment, c'est pas positif, après, on a de nouvelles forces, de nouvelles ressources. Salut Jess, qui vont nous permettre à nouveau de dépasser d'autres drames, d'autres obstacles, d'autres blessures, je ne sais pas. Enfin, mais à chaque fois, c'est des étapes. On se franchit des étapes et puis on avance comme ça dans sa vie, on progresse. Et le portail énergétique, là-dedans, l'énergie et tout ça qui impacte notre pouvoir personnel. C'est le sujet était loin, quand même, non, alors pas du tout. Non, pas du tout. Non, tu t'inscris en faux. D'accord, j'aime bien cette phrase. Non, pas du tout. C'est ce qu'on a toujours dit depuis le début de ce live. C'est que le pouvoir, le portail énergétique qui est puissant en ce moment nous pousse, nous brasse, etc. Et à nous de reprendre notre pouvoir personnel. C'est en ce moment qu'il faut s'engager, qu'il faut devenir responsable et prendre son pouvoir. Et pas dire, oh, c'est pas de ma faute, c'est les énergies du moment. Ah, ça. C'est une catégorie de gens qu'on connaît très bien, vous devez en avoir autour de vous, les caliméros. Vous savez, ce petit poussin noir avec la coquille d'œuf qui disait « C'est trop injuste ». Entièrement d'accord, trop injuste, trop injuste, trop injuste. Vous en avez autour de vous des caliméros? Trop injuste, c'est pas de ma faute, c'est trop injuste. Ouais. Je suis sûr que vous en connaissez des caliméros. Si vous connaissez des caliméros, faites des bonhommes qui sourient là. Je suis sûr que vous en connaissez plein. Donc, pour résumer, on est dans une période où il y a des bousculades énergétiques, où il y a du mouvement, où il y a des changements de situation, des changements de règles. Allez vous renseigner sur Internet, vous trouverez tout ça. Tapez portail énergétique, vous allez trouver plein de choses. On est là-dedans et c'est le moment ou jamais d'être proactif, c'est-à-dire de ne pas attendre d'être au fond du trou ou d'être dépassé par les événements, mais de vraiment prendre les choses en main et de regarder qu'est-ce que je dois changer aujourd'hui pour pouvoir avancer correctement, pour pouvoir créer la vie que je veux, pour pouvoir être bien équilibré. Parce que notre recherche ultime... Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois changer? Donc, vous voulez créer des changements, c'est-à-dire que vous allez créer des situations différentes, des habitudes différentes, des attitudes différentes. À vous d'identifier. Rappelez-vous, identifier. Identifiez d'abord quelles sont celles que vous devez changer. C'est pas le plus facile, mais il faut absolument le faire. Bonjour Evie. Donc Samira qui dit bien dit Sandra, c'est vraiment pour faire insécurité avec les copines. Le truc qui sert à rien, quoi. C'est voilà. Donc parce que je dis des choses incroyables. Oui, c'est ça. J'ai repris mon pouvoir personnel, voyez-vous. Pour reprendre, il faut l'avoir eu à un moment donné. Donc tu l'as découvert ton pouvoir personnel. On aime bien chamailler comme ça. Donc écoutez les amis, on espère que vous avez pu tirer des choses intéressantes de ce live. Magdalena, qu'est-ce que tu dois améliorer? Tu dois améliorer le lâcher prise et tu dois prioriser dans ta vie ce qui est important.
Donc par exemple, mettre des noms qui sont sur des cartes sur un fichier, c'est pas ton rôle, fais-le faire par quelqu'un. Tu voulais un exemple, je te donne un exemple. Donc c'est important, ça aussi prioriser, qu'est-ce qui est important, quelles sont les choses que je dois faire en premier, qu'est-ce que je dois déléguer, qu'est-ce que je dois lâcher. Vous voyez qu'on peut mettre en pratique tout ça. Et de plus en plus, il va falloir vraiment être spécifique dans ce qu'on fait. On peut pas perdre du temps à faire des choses. On n'a plus le temps aujourd'hui. On n'a plus de temps à perdre, comme dirait quelqu'un que je connais bien. On n'a plus le temps du tout. On n'a plus de temps à perdre. La vie s'arrête parfois soudainement. Ouais. Il faut faire ce qu'on a à faire uniquement. Le reste, il faut le déléguer. Et je dis ça, c'est l'hôpital qui se fout de la charité parce que on a du mal à déléguer, mais on va y arriver. On va y arriver avec vous aussi. Ok, donc on vous remercie. N'oubliez pas, cliquez j'aime sur la page Rends ta vie sublime. Partagez-la à des amis si vous pensez que ça peut leur faire plaisir ou que ça peut leur rendre service de regarder nos lives, de regarder nos vidéos. J'ai pris des notes, Karine, j'ai pris des notes. C'est cool. Likez. Si vous avez besoin, allez liker aussi la page YouTube. Vous avez les liens sur la gauche et sur la droite de la page. Vous faites défiler, vous verrez, c'est marqué YouTube. Vous cliquez dessus. Ça va vous emmener sur la chaîne. Et sur la chaîne, il y a plein d'autres vidéos qui parlent de plein de sujets intéressants pour vous. Mais on va refaire d'autres lives là dans les jours qui viennent. On continuera sur les mêmes styles de sujets. En fait, en tout cas, on va toujours dans cette tendance-là. Voilà. Et on vous parlera un peu plus, de plus en plus de ce projet qui arrive et sur lequel il va falloir qu'on se mette à travailler. On vous dit au revoir et on vous dit bientôt. À la semaine prochaine pour un nouveau live. Voilà. Et puis, prenez votre pouvoir. Et posez vos questions. Si vous avez des idées de sujets qui vous tiennent à cœur, on les traitera. Ciao. Ciao.